Alors je suis Laurent Rec, établissement Laurent Rec à Bastel. Je m'occupe de la partie électricité, chauffage et sanitaire. J'avais visité un BNI, c'était celui de Molsheim, mais il y a déjà quelques années. Et pour moi, la Molsheim, je l'ai une fois par semaine le matin à 7h, j'avais pas trop d'intérêt. Et Serge Kaiser, l'assureur, m'appelle un jour et me dit écoute, il y a quelqu'un qui me demande d'ouvrir un BNI sur la Somme, mais je le fais pas si tu le fais pas. Je dis bon bah écoute, on le fait ensemble. Et puis après, l'aventure est partie de là, donc on s'est réunis tous les deux, et puis on a commencé à monter nos équipes, quoi. Alors, pourquoi Maximus? Alors, j'ai trouvé ce terme, ce nom, parce que je partais du principe qu'on ait une équipe qui ait une identité par rapport à une identité un peu forte. C'est-à-dire comme des gladiateurs qui arrivent dans une arène, et puis ouais, on va y aller, mais on est tous ensemble, on est tous réunis ensemble. Donc voilà, j'ai trouvé ce truc-là, et puis c'est parti là-dessus. Alors, une méthode, elle est simple, c'est tout simplement d'écouter le client, d'écouter ses besoins, mais écouter ses besoins non pas seulement propres à mes métiers, mais d'écouter les besoins qu'il a en général sur la partie travaux. Et puis à ce moment-là, j'interviens, j'essaie de dégrossir, j'essaie de proposer, avec beaucoup de souplesse, parce que c'est pas toujours facile, mais j'essaie de proposer, et surtout avec la ressortie du client. Si le contact passe bien, on peut proposer souvent, et puis les gens sont plus à la demande aujourd'hui d'avoir un interlocuteur unique qui gère des travaux complets, qui connaît, qui préfère travailler avec des collègues plutôt que des entreprises qui ne connaissent pas. Ça s'est fait naturellement parce que c'est un autre groupe, on a déjà une très bonne ambiance. Le monde du bâtiment est quand même bien représenté et on a vraiment une belle cohésion d'équipe. La qualité du travail, elle est là, donc ça facilite aussi cette cohésion. Et ce groupement s'est fait très naturellement. Le groupe est très fort et c'est pas juste du business. On se voit souvent en dehors des réunions BNI, on fait quand même beaucoup d'activités en dehors. Minimum 2 ou 3 fois par semaine, il y en a certains qu'on revoit, qu'on rencontre, soit si c'est pour aller manger un morceau, soit si c'est pour faire un peu de sport ensemble, enfin voilà. Des fois le week-end, on fait une balade en vélo, allez, on s'appelle les uns les autres et on se rejoint. C'est devenu vraiment ça fait partie de la vie, quoi, ça fait partie de la vie et ce qui donne derrière des bonnes recos, oui, forcément, ça génère forcément du business. Il y a eu au bout de 2 ans effectivement une petite baisse. Dû à des membres qui venaient mais sans forcément avoir l'envie et la même envie que nous, parce que l'erreur que beaucoup de groupes font, puisque je me suis renseigné dans d'autres groupes et dans d'autres BNI, c'est qu'on a tendance à prendre sans vraiment sélectionner un petit peu les gens qui rentrent. Pourquoi? Parce qu'au départ on se dit on n'est pas là pour sélectionner, on n'est pas là pour être juge, mais finalement on est obligé de le faire. Et au bout de 2 ans et demi, je crois, on a repris les rênes avec Laurent, avec Serge. Et on a dit il va falloir que quelqu'un s'y colle, donc on va faire le ménage. Et donc on a fait le ménage. On a volontairement demandé à 3 ou 4 personnes de quitter le groupe, parce que juste venir pour prendre le petit déjeuner et de mettre un peu de zizanie dans le groupe, c'était pas très intéressant. Donc voilà, je dirais que dans la vie d'un groupe, ça me semble logique au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Là par contre on a repris une belle vitesse de croisière qui somme toute, c'est pas les chiffres qui nous intéressent le plus, c'est simplement de faire du business, de le faire intelligemment, de le faire de manière que ce qui soit cohérent. Voilà, ça se passe plutôt bien. Je vais prendre le poste de l'événementiel. Je grenouille là-dedans, on me l'a demandé parce que je suis à la base, j'organise beaucoup de choses, oui. Avec Laurent Osterman qui est excellent et qui est actuellement la personne qui se fait des événementiels, on a une bonne cohésion, on a des idées, on les met en commun et puis on y va, quoi, et puis on le fait. Donc c'est un peu naturellement que je vais prendre ce poste-là. Il y a une grande partie qui suivent, alors certains, on ne peut pas tous les avoir. Mais oui, on a en moyenne, on a toujours une vingtaine, 25 personnes qui viennent. C'est plutôt, je trouve, un bon rapport. Ça veut vraiment dire que ceux qui ne viennent pas, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas. Moi, je dirais plutôt l'anecdote, ce serait plutôt
les remerciements de clients, les retours de clients qu'on a, qui sont juste exceptionnels quand on arrive à faire un bon boulot et qui plus est quand on est la même équipe du BNI, que ce soit le carreleur, que ce soit le peintre, que ce soit le menuisier, que ce soit voilà. Je veux dire, aujourd'hui ce sont des corps de métier qui nous manquent, hein, le peintre et le menuisier, donc on va les chercher autre part, ils font partie d'autres groupes de BNI, mais on a une bonne cohésion et avec le carreleur, on réalise des salles de bain qui sont exceptionnelles, et le retour des clients, moi je trouve ça exceptionnel, je trouve ça bien. C'est plutôt ce genre d'anecdote. Après, oui, on a des recos un peu foireuses, voilà, ça arrive aussi. Les recos, tu te rends au rendez-vous, et puis il n'y a personne, et puis il n'y a même pas de maison. Donc, ouais, voilà. Alors, Prosper Aillet, que je dirais Mathieu Burger, je l'ai envoyé sur une maison où il y avait juste un Velux, puisque c'est un couvreur du groupe, pour faire le remplacement d'un Velux pour une salle de bain. Moi, je refusais la salle de bain. Et derrière ça, je lui ai dit, j'ai discuté avec le client parce que c'est un chantier, c'est une toiture complète en ardoise. Et tu es un des rares à savoir le faire en Alsace, hein, puisque il est exceptionnel dans son ardoise. Et finalement, il va signer le chantier qui est de plus de, je crois, 140 000 euros. Maxime Carzet, je représente la société Service Nettoyage Jean-Marc. Donc, entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel. Je suis au BNI Maximus depuis juin 2018. Effectivement, j'ai fait partie des membres performants en janvier. J'applique la méthode toute simple et rationnelle donnée par la charte BNI, donc qui est de 4 recommandations par mois, 2 tête-à-tête et 1 invité, et bien entendu 0 absence. Et en suivant la lettre aussi cette charte-là et ces prescriptions, on arrive à un IDP 100. Ma force, c'est de faire beaucoup de tête-à-tête, donc j'en fais plus que 2 par mois, j'en fais aux alentours de 4. C'est ce qui me permet réellement d'apprendre en profondeur la profession et les spécialités que chaque commande. Et grâce à ça, j'arrive facilement à les recommander. Petite particularité que j'ai, chaque contact, chaque conversation que j'ai avec un prospect, avec un client, avec un collaborateur, j'essaie toujours de parler du BNI. Donc je leur demande toujours s'ils ont un petit moment à accorder, si ça les intéresse. Si ça les intéresse, tant mieux. Dans ce cas-là, je peux réellement leur expliquer l'implication que j'ai au sein du groupe et leur expliquer un petit peu le dynamisme. Et si ça les intéresse pas, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Je leur donne tout simplement la possibilité de rencontrer beaucoup de partenaires, beaucoup de futurs collaborateurs dans des professions diverses et variées, et surtout des spécialistes de chaque profession. C'est calibré dans mon agenda tous les jeudis matins, 7h à 9h, et c'est comme ça. Non, je reste une petite demi-heure, grosso modo, après la réunion pour discuter avec chacun de mes commandes, pour potentiellement voir certaines affaires qui sont en cours. Tout simplement car mon papa est dans le groupe de BNI Licorne, il fait partie des membres fondateurs et il y a eu un réel impact sur notre chiffre d'affaires. Et quand j'ai vu également l'implication qu'il a au sein de son groupe et le retour en point de vue d'abord chiffre d'affaires mais aussi le retour en point de vue relations humaines, je me suis dit c'est vraiment quelque chose où je dois aussi mettre le pied à l'étrier et m'y impliquer. On a eu la chance d'avoir donc la directrice consultante de notre groupe, Sylvie Brand, qui est venue plusieurs fois dans notre groupe et qui nous a parlé de BNI University. On peut découvrir les méthodes, les applications de la méthode BNI, quoi. Donc l'impact de BNI University m'a permis de développer des petits gestes, des petites phrases d'accroche rapides lors de rencontres avec de nouvelles personnes, lors de rencontres professionnelles, des séances networking, etc. C'est là que j'ai pu tout simplement prendre des gestes ou mettre en application, par exemple, ma carte de visite, si je l'ai, de la mettre au niveau de la poitrine à droite, car c'est dans la vision de serrer la main et c'est directement dans l'axe de vision de la personne. C'est en cours pour la prochaine mandature, je vais intégrer le comité directeur avec le poste de secrétaire trésorerie.
En fait, dès mon entrée au sein du groupe BNI Maximus, j'ai tout de suite eu le souhait d'intégrer un comité, donc comité directeur ou comité d'accueil, comité des membres, comité d'accueil dont je fais partie actuellement, tout simplement pour pouvoir m'impliquer davantage au sein du groupe, pour pouvoir avoir un aspect, une vision différente et me permettre de découvrir d'autres aspects en interne entre chaque co-membre. Et là, le poste de secrétaire trésorier qui m'est réservé à partir du 1er avril me permettra de découvrir toute la gestion logistique, entre autres, du groupe. Alors, le groupe BNI Maximus, je l'ai découvert maintenant il y a un peu plus de 10 mois. Et j'ai tout de suite été frappé et étonné par la convivialité qui y règne. Donc tout le monde se connaît très bien, tout le monde est presque ami, je dirais. Et c'est ça qui fait la force majeure de notre groupe, c'est qu'on a une connaissance parfaite de chaque co-membre qui nous permet derrière de travailler en toute sérénité et d'échanger des affaires en toute sérénité. Alors BNI Maximus, c'est avant tout convivialité. Ça c'est sûr, c'est convivialité, c'est une confiance aveugle entre chaque co-membre et business bien entendu. Avant d'intégrer le BNI, je faisais de la prospection et j'ai prospecté les meubles Trois Fontaines, donc à Ittenheim, qui n'a pas réussi à avoir d'accroche. Et en ayant intégré le BNI, j'ai tout de suite eu la possibilité ensuite d'avoir un contact direct avec cette personne-là. Et depuis, c'est une personne qui est client chez nous. Donc Laurent Schott, AirTech Solutions, je suis dans le monde du désenfumage depuis 25 ans. Donc on a créé avec mon associé AirTech Solutions il y a maintenant 5 ans parce qu'on a voulu créer une nouvelle philosophie d'entreprise, une entreprise à taille humaine qui soit plus proche de ses clients, d'où le nom AirTech Solutions puisqu'on propose des solutions à nos clients et on ne résout pas leurs problèmes, on leur propose des solutions. C'est juste une vision différente du marché. En fait, comment je suis rentré dans BNI Maximus, c'est Laurent qui est venu me voir, qui me dit faut que tu viennes, on essaie de créer un groupe d'entrepreneurs sur Barcelone. Donc je crois qu'ils avaient fait une réunion à laquelle moi j'étais pas présent. Et par la suite, j'étais présent à toutes les réunions. Voilà, on a monté ce groupe plus ou moins ensemble. Je crois qu'on doit encore être une dizaine ou une quinzaine de membres qui étaient là dès le départ de l'aventure, parce que ça a été une aventure aussi bien au niveau locaux, parce qu'on a quand même déjà pas mal déménagé. Là, je pense qu'on a trouvé les chaussures à notre pied. Également au niveau de la vie, de BNI, Maximus, je pense que en 3 ans maintenant, je crois, c'est ça. 3 ans. Au bout de 3 ans, on a certainement déjà vécu plus de choses au sein du groupe que d'autres groupes qui sont plus anciens que nous, qui ont 5-6 ans. Parce qu'on a déjà eu des petits soucis avec des membres, il a fallu faire des choix, etc. On a toujours su le faire, en bonne intelligence, en bonne discussion avec les co-membres. Après, ça se ressent lors de la réunion, c'est très convivial. Je pense qu'on est... On est là pour faire du business, encore une fois, c'est le maître mot et c'est ce que moi je souhaite vraiment lors des réunions. Mais on a tout un côté convivial et ce côté convivial, on le cultive et on avait 4 invités aujourd'hui. 3 sont venus me voir pour me dire oh, la réunion, ok, 100 000 euros, c'est super, dans une semaine, 100 000 euros c'est bien, mais par contre on a passé un super moment, on n'a pas vu passer le temps. Voilà. Et je pense que ça c'est très important parce que si on vient participer à une réunion réunion BNI ou autre et on est là, on n'arrête pas de regarder son téléphone ou sa montre parce que le temps qui passe ne passe pas assez vite, faut pas venir. Là, je pense que les gens prennent un plaisir, prennent du plaisir, le font partager et en plus ça bosse. Que demander plus? C'est mon 2e mandat en tant que président, donc ça fera 1 an. Moi j'ai essayé de ramener un peu cette touche où c'est un peu plus cadré, tout en laissant des petits moments de franche rigolade, et je pense que c'est très important justement dans l'envie des gens de revenir la semaine d'après, et aussi dans l'envie de
comment dire, de valider des invités en signature. Donc, et ça, quelque part, ça a été mon job pendant 1 an. Ça n'a pas été toujours très simple, surtout au départ, clairement. Mais je trouve que là, la réunion, elle a trouvé un rythme. Et je pense que voilà, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. C'est ce que je dis souvent, c'est ok, il y a un vice-président, il y a un secrétaire trésorier, il y a un président, mais en fait, ces 3 personnes, c'est pas ces personnes-là qui font la réunion. C'est l'ensemble des co-membres qui font la réunion, qui font vivre la réunion. Nous, on est juste là pour finalement donner le rythme et faire passer l'ordre du jour. Mais la réunion, c'est pas nous qui l'animons. C'est nous on est un chef d'orchestre. Je suis un chef d'orchestre, clairement. Et il faut que tout le monde puisse jouer sa partition. Et c'est ce qu'on arrive bien à faire à 35. Mais je pense qu'à 40, on peut aussi le faire, mais différemment. Il y aurait peut-être... il y a des choses à ajuster, certainement, au niveau timing. Voilà. Mais je pense que c'est faisable. À 50, là, j'y passe, c'est un peu plus compliqué. Je reprends mon mandat initial que j'avais lors de la création. Je vais reprendre le poste de coordinateur d'éducation. Voilà. Donc j'aurais fait 2 fois coordinateur d'éducation et j'aurais fait 2 fois président. La confiance chez BNI Maximus, une fois que la confiance est gagnée, une fois qu'elle est acquise, le truc il tourne. Nicolas Weber, le charpentier qui est rentré chez nous, au début on l'a regardé avec des grands yeux. Pourquoi? Il est venu, ils étaient à 2 dans la société. Un petit jeune qui veut un peu tout casser, machin, qui pousse un peu des coudes. Donc il y en a certains qui l'ont un peu regardé, il vient comme un ovni, voilà. Et au bout du compte, on se rend compte, aujourd'hui, il a quand même transmis 70 000 € de business au groupe, et lui, il n'a rien eu. Donc ça prouve bien, encore une fois, cet état d'esprit où on est vraiment là pour, on dit souvent qu'on est tous des commerciaux de nos membres. Là, c'est vraiment l'exemple. On a une personne qui a été approchée par un archi ou par un client pour un projet. Lui a distribué les cartes de visite de tout le monde et comble du comble, lui, il n'a pas eu marché. C'est quand même paradoxal comme situation. C'est quand même paradoxal. Donc, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais ça reflète vraiment le rythme et la volonté de Maximus où vraiment on essaie de bosser en commun. On a eu Laurent Sterman et Gilles Jean-Olivier qui ont géré les événements à 2. C'est juste des gars au niveau vie de groupe qui sont extraordinaires. Et je pense que plus que effectivement l'animation, c'est pour ça que je disais le président c'est le chef d'orchestre, mais c'est pas nous qui faisons la vie de groupe, la vie de la réunion. Là on a 2 très bons coordinateurs d'événements et ils ont su dynamiser aussi en dehors. On a fait une sortie à Noël au Champ du Feu, on a fait un peu caché, on n'a pas dit ce qu'on allait faire et tout le monde a plongé, tout le monde dit ok c'est bon je viens, et on ne savait pas ce qu'on allait faire. Enfin les membres ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, on était à 3 à savoir ce qui allait se passer. Et tout le monde a dit ok c'est bon je participe, voilà, donc on a essayé un peu de noyer le poisson. Les gens ont voulu aller à la pêche pour avoir les infos pendant 2 mois avant, et voilà, on a réussi à tout cacher et ça c'était. Je pense que c'est comme dans tous les groupes, il y a des gens, de par leur profession, de par leur taille d'entreprise, c'est pas forcément toujours évident de se faire remplacer, surtout lorsqu'on est absent au dernier moment, pour une raison de maladie, problèmes personnels, enfants et autres. Mais globalement, oui, c'est un problème qu'on avait lors de la prise de mandat, on avait pas mal d'absents. Et là, je pense que c'est un problème qu'on a su résoudre. Alors après, on a fait des choix, comme je disais avant, on a fait des choix aussi. Il y a des gens on leur a expliqué que s'ils ne pouvaient pas rester dans le groupe BNI. Ça c'est pas forcément, on l'a bien géré, eux n'ont pas forcément bien compris, mais ça a redynamisé le groupe d'ailleurs. Donc quelque part, c'était une décision compliquée à prendre, mais le choix quelque part a porté ses fruits puisque je trouve que la présence est quand même assez importante. Aujourd'hui, on avait 2 absents.
dont un avocat qui m'a envoyé un texto hier soir en me disant demain on va coller une audience, je suis obligé d'y aller, je ne peux pas me faire remplacer parce que mon remplaçant, qui est aussi un avocat, a déjà un dossier à présenter en cours. Donc je dis bah ok, il n'y a pas de souci, ça c'est des cas de force majeurs. Voilà. Donc non, au niveau présent, je pense on est bien, on a passé un cap intéressant. Et ben alors justement, on a une sphère service qui est très commune au bâtiment. Vous savez, c'est beaucoup de services au bâtiment. Donc c'est souvent des gens du bâtiment qui ramènent la sphère service. Maintenant, il est vrai, ça c'est un travail qui est un peu inachevé, faut être honnête. On a voulu redynamiser, agrandir ces sphères autres que le bâtiment. Et c'est pas forcément simple parce que c'est des réseaux qu'on n'a pas, puisque nous on est très bâtiment, c'est des réseaux que nous on n'a pas. Donc ça c'est un travail qu'on va confier au comité directeur prochain pour qu'effectivement on arrive à étoffer cette sphère service. Sphère finance, là je pense qu'on est relativement bien représenté, mais il y a encore d'autres sphères qu'il faut effectivement essayer d'accroître. Communication, là c'est pareil, c'est des gens qui sont intégrés dans la sphère bâtiment plus ou moins, puisqu'on a la personne qui gère la communication, Yamka & Co, qui fait de la com pour les entreprises du bâtiment, c'est comme ça qu'il a été intégré au groupe BNI Maximus. On a Gio qui est photographe, qui est aussi dans la sphère com, les deux travaillent pas mal ensemble d'ailleurs. C'est eux qui ont voulu faire une sphère. BNI nous a rapprochés quelque part, nous a rapprochés d'un autre côté professionnel, et il y a quelque chose en plus qui a été rajouté. C'est-à-dire forcément il y a des membres, des commandes qui se connaissaient avant, mais là je trouve qu'il y a un côté humain, il y a un côté relationnel autre que business qui a été instauré, qui est très bien, mais qui a son côté aussi qu'il faut pouvoir gérer, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour se raconter ce qu'on a fait samedi soir, ce qu'on va faire samedi soir. On est là avant tout pour faire du business, pour rentabiliser l'investissement en temps, l'investissement en argent que représente l'intégration à BNI. Il faut savoir que lorsqu'on m'a proposé le poste de président, je dis ok à une condition, c'est que je puisse sortir de mon BNI Maximus et voir ce qui se passe dans d'autres BNI. Donc, avant de valider mon poste de président, j'ai visité 4 autres BNI. J'ai essayé de prendre ce qui est bien, j'ai essayé de laisser ce qui n'est pas bien. Et c'est là où je me suis dit, finalement, nous, BNI Maximus, on est à part. On gère ça différemment. Et c'est peut-être ça notre ADN. Donc je pense, alors si je dois donner 2-3 qualificatifs à BNI Maximus, je ne veux pas dire rebelle parce que c'est pas forcément un terme que j'aime trop, parce que rebelle c'est en marge de. Voilà, moi je suis pas trop. On est tous un peu rebelles quelque part parce qu'on n'est pas d'accord avec le système, mais on est tous dans le système. Donc quelque part, si on est dans le système, c'est qu'on accepte aussi. J'irai à part, tout simplement, donc pas rebelle, mais à part. On a notre système de fonctionnement. On a tout en collant, bien évidemment, à la méthode BNI. Je pense qu'on est relativement carré dans ce qu'on fait, et quand on annonce des choses, on s'y tient. Mais ça, c'est pas forcément BNI Maximus, c'est les hommes qui composent BNI Maximus. Donc je reviens à ce que je disais avant, c'est l'ensemble du groupe des co-membres qui font qu'un groupe tourne. Donc voilà, donc, je pense qu'on est un peu spécial par rapport aux autres, mais on n'est pas non plus des hurluberlus ou des gens qui sont totalement... on se démarque par rapport au système BNI.